Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle ouverture Yu-Gi-Oh! Comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, je rattrape le temps perdu avec Yu-Gi-Oh! On a commencé avec Hypernova Photon et on va finir avec les experts fantastiques. On va s'ouvrir deux boîtes des experts fantastiques. Vous allez voir, ça va passer très très vite. Il y a très peu de boosters et en très peu de quantité à l'intérieur. Donc, on va pas trop perdre de temps, on va commencer l'ouverture maintenant. Alors, nous avons elle contient un pack de 70 protège cartes, dont un des 6 nouveaux motifs, plus de 4 packs de cartes ultra rares, de 5 cartes par pack et 103 cartes à collectionner et à jouer. Donc je dois vous avouer que c'est pas une collection facile, elle est très difficile, très difficile d'obtenir toutes les cartes méta recherchées, comme Orage Foudroyant, les Gouttelettes de l'Interdit, le Dragoon, donc c'était tout ce qui était déjà fourni dans les sarcophages dorés qui étaient sortis en septembre 2022. Voilà, donc transformé en version ultra rare dans cette petite boîte, ou du moins dans le set, je veux dire. Donc j'ai pratiquement toutes les protège cartes qui sont fournies par boîte, presque, je dis bien presque, j'en ai acheté 5, et en 5 boîtes, j'ai quand même eu ouais, des petits dingueries, mais sans plus, mais vraiment, la plupart du temps, c'était un petit peu à chier. Voilà nos protège-cartes. Donc l'artwork, je le possède déjà. Enfin, du moins, j'ai déjà chopé des protège-cartes avec cet artwork. Il doit me manquer un ou deux artworks de protège-cartes dans ce set, pardon. Donc voilà, je possède déjà, bah, c'est déjà ma troisième double de ces protège-cartes là. Donc on a 4 boosters ici. On va aller chercher les boosters de la deuxième boîte. Celle-là aussi, je la possède déjà. Et nos boosters sont ici. Voilà. Donc, pour un total de 8 boosters à ouvrir. J'attends rien de cette ouverture, sauf pour les cartes que j'ai citées précédemment. Voilà, donc c'est pas une collection facile. Je le répète. Déjà, j'arrive pas du tout à ouvrir le premier booster. Les chances d'obtenir les cartes recherchées sont minces. Mais bon, sait-on jamais, on peut peut-être choper une Pharaoh. Aileron pour les assauts de l'air. Ah bah, une infinie éphémère, justement, je m'en cherche justement pour un playset complet de tous mes decks. Infini éphémère, donc déjà c'est une première grosse carte. Il y a surtout intérêt que ce soit pas le seul hit de cette ouverture. Donc ça, je vais mettre ça de côté. On a un souverain sinistre de l'AMP. Ça aussi, hein, je l'ai en un millier d'exemplaires. Ambulomédis Prédaplante. Et enfin, dernière carte, nous aurons un simple nouveau spectacle du magicien. Vice Madame Artisane sorcière. Ils ont réédité cette carte. Et le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, en petit ultra. Voilà, en version Mama. Donc Mama, c'est le matricule de la série pour les experts fantastiques, pour ceux qui ne connaissent rien à Yu-Gi-Oh! Ensuite, Malédiction du vampire. Sympa, la petite carte zombie. Un océan légendaire, donc ça c'est du deck poisson de Mako. Voilà, donc une belle petite réédition. Il avait déjà été réédité récemment avec, je crois que c'était la bataille des profondeurs, un truc comme ça. Et en dernière carte, nous aurons, attention, potentiel pharaon ou autre, un assaut de l'air Ace Rae. Ça va devenir compliqué d'obtenir les cartes recherchées. Quel dos la protectrice sacrée. Ah purée, j'aurais dû fermer ma gueule. En effet, je viens d'obtenir une des cartes que je veux absolument pour mes decks, un petit orage foudroyant en ultra. Mon Dieu Seigneur. Je vais le mettre tout de suite de côté, c'est déjà mon troisième. Ensuite, Longian, stratégiste de l'AMP. Une fusion instantanée. Et en dernier, rien du tout. Mais la carte qui en vaut vraiment la peine,
d'être mis sous pochette, c'est celle-ci, l'orage foudroyant. Là, je suis satisfait. Un éphémère et un orage foudroyant. Et je me demande ce que nous réservent les autres boosters. Avec un petit assaut de l'air Ace Zeke. Elle, ça doit être ma deuxième. La première est déjà partie à l'échange. C'est intéressant d'avoir cette petite carte. Ah bah voilà les autres. Voilà un autre support du deck assaut de l'air avec assaut chirurgical. Je connais déjà. Un conflit à épée. Une slam métallique que j'ai en un millier d'exemplaires dans n'importe quelle extension. Et enfin, en toute dernière carte, nous aurons un parfum anti-magie. Formidable Ecclésia, la vertueuse. On a... Oh oui, oui, oui. On a... On a malheureusement, voilà... tué le suspense avec Apollousa, arc de la déesse. Infini éphémère, orage foudroyant et Apollousa. Mais c'est une dinguerie! Cette ouverture, c'est une dinguerie! Très joué actuellement dans les decks méta, Apollousa, arc de la déesse, je vais la mettre là de côté. Un assaut de l'air. Et maintenant, c'est au tour de Cerbère. Cerbère, chevet du cauchemar, c'est mon deuxième maintenant. Deux gros hits dans un même booster, ça n'arrive pas tous les jours, surtout avec les experts fantastiques. Et enfin, un Taya de l'Amépée. D'habitude, avec les experts fantastiques, il n'y a rien, ou la moitié de rien. Et là, on a 4 belles cartes. Un Apollousa, un Cerbère, un Orage Foudroyant, un Infini Éphémère. Je ne reviens pas. On a vraiment mis la main sur des coffrets buggés. Dragon des Abysses aux yeux bleus. Blue Eyes White Dragon. Appel pendule. Assaut de l'air S Kagari. Voilà. Donc une carte très utile dans le deck Assaut de l'air. Une convocation ténébreuse, donc pour le deck, qu'on s'appelle déjà Héros du Mal, pour invoquer l'âme malveillante, Héros du Mal. Et enfin, nous avons un Gachado. Et pourquoi pas choper une gouttelette de l'interdit ou un Dragoon, ça serait juste le kiff. Nous avons encore du Mayakashi en carte piège. Un petit renoncé aux yeux millénaires. Un stratégie de la MP. Une fusion instantanée, et enfin, dernière carte, on a peut-être aussi une potentielle pharaon rare. Et non, ça sera malheureusement un petit assaut de l'air Ace Shizuku. Dernier booster, les amis, dernier booster. Est-ce qu'on va vraiment choper une dinguerie? Telle est la question, voyons donc. Yuki Onna Mayakashi de la stalactite. Bah, on va de la choper aussi en protège carte. Une vis Madame Artisane Sorcière qu'on a eu dans le premier booster. Un assaut de l'air, bah, je crois que ça va être le booster des assauts de l'air ici. Blackout AMP et enfin Conflit AMP. Donc c'est le booster des assauts de l'air et des AMP. Je n'avais pas ressenti une telle satisfaction avec Yu-Gi-Oh! Depuis très très longtemps. C'est devenu quasiment rare de faire des scores, de très très bons scores avec Yu-Gi-Oh! Mais là, il faut avouer que c'était inattendu. Donc voici sous pochette les cartes les plus intéressantes qui selon moi étaient très intéressantes dans cette ouverture. Dragon des Abysses aux yeux bleus. Un petit soldat du lustre noir émissaire du commencement pour la collection. Et maintenant, les dernières cartes sont pour mes decks. Donc c'est de la méta avec Apollousa, arc de la déesse. Cerbère, chevet du cauchemar. Orage foudroyant. Et infini éphémère. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous présenter une petite carte. La carte que j'ai évoquée précédemment, la force de miroir, qui est proposée dans un nouveau type de rareté, qui est la petite pharaon rare. En gros plan, elle a un système d'écriture hiéroglyphique qui accompagne le dessin. Donc c'est un nouveau type de rareté qui avait déjà été proposé, je crois, dans une display. Je ne sais plus, où un sarcophage doré sorti en 2021. Il proposait des ultras avec des formes, avec des inscriptions hiéroglyphiques qui accompagnaient les dessins. Donc j'ai tiré une de ces cartes dans la toute première box des experts fantastiques et j'en suis assez satisfait. À l'époque, c'était une carte qui valait une centaine d'euros. Donc aujourd'hui, je crois qu'elle vaut aux alentours peut-être de 30 ou 20 euros. Très content d'avoir mis la main sur cette carte collector. Donc voilà, c'est pour conclure l'ouverture des experts fantastiques avec cette petite note. Rien de négatif à dire, si ce n'est qu'on a signé une très bonne ouverture. On a eu des dingueries,
peut-être pas les grosses dingueries que j'attendais, mais on a quand même eu parmi elles 2 grosses dingueries, Apollosa, Infini éphémère, et bien sûr la troisième, j'avais oublié, Orage foudroyant, que vous pouvez apercevoir ici en arrière-plan. Donc c'est un des exemplaires que j'ai chopé précédemment. Ici j'en ai chopé un troisième. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien! En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, la commenter, la partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Car votre abonnement est gratuit. Je ne fais pas de vidéo par monétisation pour ceux qui ne savent toujours pas. Donc, vidéo 100% gratuit, contenu 100% gratuit. Et c'est pour vous. J'ai réussi à mettre la main sur du Zénith suprême. Donc nous reprenons officiellement nos ouvertures très très bientôt. Je ne sais pas quand, en ce moment j'ai vraiment un emploi du temps assez chargé. Je vais faire en sorte de vous sortir les vidéos le plus rapidement possible. Donc dans la prochaine ouverture, dans la prochaine vidéo, on se retrouve avec l'ouverture du coffret Dresseur d'élite Lucario de Zénith suprême. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il en est. On ouvre du Zénith suprême dans la prochaine vidéo. Voilà. C'était Tristater en direct et on se dit à une fois prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye!